Te bénir, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ce temps où tu nous rassembles, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ce temps, Seigneur, où tu veux encore nous parler, nous renouveler, nous faire du bien, Seigneur mon Dieu, au travers de la louange, au travers de la parole, Seigneur, que ton serviteur va apporter, Seigneur mon Dieu, mon roi, au travers de la Sainte Seine, Père éternel. Seigneur mon Dieu, que vraiment, Seigneur Jésus, tu prennes le contrôle de tous ces temps, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que ton Esprit Saint puisse agir encore au milieu de nous, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, tu connais, Seigneur Jésus, nos cœurs, Seigneur. Tu sais combien nous t'aimons, Seigneur mon Dieu. Et combien, Seigneur, nous désirons voir ta gloire encore se manifester ce soir, Seigneur mon Dieu. Alors, Seigneur, sois le bienvenu au milieu de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et que, Seigneur mon Dieu, ce temps puisse réjouir aussi ton cœur, Seigneur mon Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Amen. Nous voulons célébrer le Seigneur avec ce chant. Célébrer, nous venons célébrer. Célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le avec nos instruments, chantons le cœur plein de remerciements. Célébrons-le car il est juste et bon, il nous a comblés de bénédictions. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le, il nous donne la vie, et dans son livre nos noms sont écrits. Célébrons-le, il nous a introduits dans sa famille qui nous a accueillis. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le en exerçant nos dons, sans négliger la sanctification. Célébrons-le par un comportement qui soit conforme à son enseignement. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrer, célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Ce soir, nous sommes là pour célébrer notre Dieu, parce qu'il est notre Dieu, il est notre Père, comme nous l'avons déclaré et que nous voulons chanter encore. Tu es notre Père, tu es notre Roi, celui en qui nous croyons. Amen. Tu es mon Père, tu es mon Roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon Roi. Tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, mes
avons un Dieu qui est bon, un Dieu qui est toujours là pour nous. Et nous voulons encore le célébrer en lui disant, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Ma raison de vivre, Seigneur Jésus, c'est de t'adorer. C'est de te louer. Ma raison d'exister, c'est toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Amen. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons te célébrer, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur Jésus, c'est notre raison de vivre, Seigneur mon Dieu, mon roi. C'est toi qui nous as créés, Seigneur. C'est toi qui nous as donné la vie, Seigneur mon Dieu, en abondance, Seigneur. Et Seigneur Jésus, ce soir, nous sommes rassemblés, Seigneur mon Dieu, pour te donner gloire, honneur, Seigneur mon Dieu, mon roi. Alors, sois célébré encore, Jésus. Amen. Sois béni. Réaliser qu'un jour, Jésus est mort pour nous à la croix de Golgotha, que son sang a coulé pour nous. Et que vraiment, ensemble, dans cette communion fraternelle, nous puissions le laisser agir en ce moment même dans nos vies. Amen. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, et digne d'hommage.
nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Amen. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Ceux que je n'ai pas salués. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes tous en forme. Ça va, tu es en forme? On va passer un bon moment, on passe un bon moment dans ce culte avec nos frères et nos sœurs tous ensemble. Et j'aimerais partager avec vous la parole et lire avec vous dans Romains chapitre 12, le chapitre 12 de l'épître aux Romains, du livre, de la lettre aux Romains. On va lire cela ensemble. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon, agréable et parfait. La lettre aux Romains donc, a été écrite environ en 55 après Jésus par l'apôtre Paul, donc, qui a eu à cœur d'écrire à une église qu'il ne connaissait pas. Et cette église était composée de chrétiens issus du paganisme, mais également de chrétiens issus du monde juif, du monde hébraïque. Il y avait des conflits communautaires qui étaient tout à fait normaux. Vous savez, c'était des populations très différentes. Les Juifs avec un rituel très, très prononcé autour de la loi mosaïque, etc. Et en même temps, vous aviez une autre culture là, de ceux qui étaient extraits du paganisme et qui venaient donc avec des idées aussi formatées, etc. Et tout cela au milieu de l'Empire romain. Et dans ces conflits de société, si je pourrais dire, dans ces conflits de communauté, eh bien, l'apôtre Paul va apporter une lettre qui va se diviser en deux parties. Alors, vous avez remarqué, quand on lit le chapitre 12, il y a un petit mot qui apparaît, « Je vous exhorte donc ». Vous savez que le mot « donc », c'est une conjonction de coordination qui rattache tout ce qui est écrit précédemment à une nouvelle pensée. Donc, il y a une nouvelle pensée qui va être dégagée par Paul. Et avant, les 11 premiers chapitres ont énoncé une thèse que Paul a abondamment développée. Et justement, pour lutter par rapport à cette crise, je dirais, ethnique qui existe à l'intérieur de la communauté des Romains, cette Église, Paul a énoncé plusieurs points, et notamment des points doctrinaux, en se disant il faut qu'ils soient unis dans une même doctrine. Et c'est là qu'il va y avoir un enseignement magistral sur le salut par la foi, qui a trouvé écho d'ailleurs dans le cœur de Luther et de Calvin. Quand ils sont arrivés à la Réforme, ils ont mis en évidence cet aspect-là, le salut par la foi, par la grâce de Dieu. Et Paul va développer cela très hardiment, d'une manière très, très dogmatique et en même temps très fondée, très, très logique, en montrant que les deux, aussi bien ceux qui viennent du monde des païens que ceux qui viennent du monde juif, les deux ont droit au salut de Dieu, malgré leurs différences, malgré leurs origines, malgré même l'aspect culturel. Donc Paul fait vraiment un développement magistral. Puis il arrive au chapitre 12, « Je vous exhorte donc », on pourrait le tourner comme ça, « donc je vous exhorte à ». Ça veut dire qu'il passe maintenant, si vous voulez, sur un second plan, un plan qui est davantage pratique. Et c'est vrai que le fondement de la doctrine chrétienne et du salut par la foi sera déterminant pour qu'ils se situent les uns par rapport aux autres. Et puis maintenant, un enseignement pratique va permettre à ces gens d'avoir un même engagement, une même vision des choses, un même désir de marcher avec Dieu. Et on pourrait paraphraser, si vous voulez, à partir du chapitre 12, donc à cause de la compassion de Dieu, c'est-à-dire que ce que je viens de vous dire, les 11 premiers chapitres précédents, le croyant, libéré de l'esclavage du péché, est encouragé à s'offrir à Dieu pour apprendre à faire sa volonté. Et chapitre 12, 13, 14, 15, Paul va énumérer des actes très pratiques que la communauté romaine va accepter, enfin en tout cas va découvrir et très certainement accepter. Alors au verset 1er, nous avons lu ceci, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient au centre du culte, étaient déterminants, puisque sans sacrifice, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Alors vous aviez tout un tas de sacrifices pour obtenir le pardon, la réconciliation avec le Seigneur. Vous aviez des holocaustes, vous aviez des sacrifices d'expiation pour les péchés. Et tout cela s'est accompli, bien sûr, avec la venue de Jésus. Jésus était sacrifié pour l'expiation de nos péchés. Et puis en même temps, dans le sacrifice de Jésus, il y a comme un échange, nous lui donnons notre nature pécheresse et lui nous donne sa sainteté. Et rappelez-vous toujours de ce rôle déterminant sur la croix, c'est que non seulement il y a le pardon de nos péchés, mais également, si vous voulez, un changement d'identification.
Nous ne sommes plus des pécheurs, nous ne sommes plus des misérables, nous ne sommes plus des épouvantables. Nous sommes des enfants de Dieu, sauvés par grâce. Et Jésus a pris nos péchés. Il est mort pour eux sur la croix. Il y avait d'autres sacrifices qui servaient à célébrer la réconciliation, des offrandes, etc. Et cela s'applique aussi à nous-mêmes, parce qu'on n'a plus de sacrifice à apporter, puisque Jésus l'a fait une fois pour toutes. Là, je m'attendais à ce que vous disiez Amen, mais un sacrifice fait une fois pour toutes, pour l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de venir le dimanche matin ou à 18h avec un lapin, un taureau, une vache, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Un pigeon, tu dis, une colombe. Voilà. On n'est pas obligé de venir tout ça. Vous vous rendez compte un petit peu, si on était tous venus cet après-midi. Je vois Jérémie traînant un taureau. Je vois Valérie traînant une chèvre. Mais elle est capricieuse, elle veut s'arrêter dès qu'elle voit quelque chose. Et puis il y a des tourterelles qui volent de tous les côtés parce que se sont envolées, elles ne veulent pas se faire massacrer. Voilà, ça serait compliqué. Tout ça, on ne l'a plus. Pourquoi un seul sacrifice, celui de Jésus, a remplacé tout cela? Donc vous avez bien compris la chose. Et lorsque nous nous présentons pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour le chercher, nous venons tels que nous sommes, revêtus de la personne de Christ qui a retiré nos péchés et qui les a pris sur lui et nous a donné sa sainteté, et en même temps pardonnés de toutes nos fautes, nos erreurs et les péchés que nous avons pu accomplir. Et là, Paul nous a parlé pendant 11 chapitres, si vous voulez, sur cette grandeur du sacrifice de Dieu. À partir du chapitre 12, il va nous inviter à nous offrir à Dieu. Bon, c'est bien parce qu'il y a 15 chapitres, il n'y en a que 12, 13, 14, 15, que 4 qui vont parler sur nous offrir à Dieu. Il y en a 11 qui sont des chapitres doctrinaux. Vous voyez, donc notre engagement n'est pas fondamental, sachant que les 2/3 sont accomplis par Dieu lui-même. Ça vous rassure? Ce n'est pas un long traité de morale ou autre chose à accomplir. Alors, c'est vrai que la vie chrétienne est une réalité qui change notre être intérieur. Tournez-vous vers votre voisin. Tu peux me dire à moi, tu peux le dire à Hélène. Voilà. Tu as une bonne tête parce que Dieu a changé ta vie. Voilà, c'était pour vous distraire un petit peu parce que vous me sembliez apathique. Et d'ailleurs, Lionel, tu peux même le dire à Métiste. Voilà, donc Dieu a changé notre vie parce que notre relation avec Dieu nous a bouleversés intérieurement. Et Paul dira à un moment donné, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire qu'il y a eu cette métamorphose, ce changement qui s'applique de plus en plus dans notre vie, parce que quand nous faisons confiance à Dieu, eh bien de plus en plus ces choses s'appliquent dans notre vie. Et s'il y a un changement intérieur, il y a des bouleversements extérieurs. Paul nous a parlé de la manière dont Dieu nous change. 11 chapitres, il nous a parlé de ça. Chapitre 12, maintenant, on va vivre une autre réalité, une réalité pratique. Ce que vous avez appris théoriquement va vous servir maintenant pratiquement. Ça va, je suis clair là? Vous suivez? C'est-à-dire, vous êtes allé à l'école, vous avez appris un métier, maintenant vous allez apprendre à vous en servir. C'est un petit peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on va offrir? Vous l'avez lu, qu'est-ce qu'on va offrir? Nos corps. C'est curieux, pourquoi ne dit-il pas nos âmes ou notre esprit? Après tout, les âmes, ça serait tellement pratique, puisque personne ne verra rien du tout. Mon âme est bien. Et puis, pof, on se met une petite auréole là, qu'on attache avec une tige de fer, parce qu'elle ne tiendra pas sinon. Voilà, puis on est tout content. Non, ce n'est pas tout à fait ça. On s'engage pratiquement. C'est notre corps.
C'est notre existence. Nous vivons sur une planète qui tourne sur elle-même et qui tourne à toute vitesse autour du Soleil. Nous vivons, voilà, nous vivons. Et nous vivons avec un corps. Nous ne vivons pas d'une manière abstraite ou lointaine par notre âme et par notre esprit. On n'est pas des fantômes. Si vous pincez votre voisin, essayez, vous allez voir, surtout s'il a tendance à dormir, il va faire « aïe !» Et c'est normal, parce que nous sommes des corps. Donc on offre ce corps en sacrifice vivant à Dieu. Paul ne parle pas de nos âmes, parce que la vie chrétienne est pratique, très pratique. Comment se fait ce sacrifice? Eh bien, nous l'avons lu. Il est vivant. Ce n'est pas un sacrifice d'un animal qui a été égorgé et qu'on va placer sur un autel. C'est un sacrifice qui est vivant, parce que nous sommes vivants. Enfin, vous l'êtes. Pas de blague. On est tous vivants. Par opposition au sacrifice mort qui était dans l'Ancien Testament. Et vous remarquerez que Jésus, quand il était mis sur l'autel de la croix, quand il a été exposé vivant. On n'a pas mis un cadavre, on a mis quelqu'un de vivant. Alors que dans l'Ancien Testament, on mettait des cadavres sur le sacrifice, on immolait, si vous voulez, on faisait brûler des cadavres d'animaux. Jésus est passé par le feu de l'épreuve et Jésus, dans son sacrifice, a été vivant. Et bien de la même manière, nous sommes vivants dans ce sacrifice. Ce n'est pas la passivité d'une victime morte, ce ne sont pas les œuvres d'une personne morte dans son péché, c'est l'activité vivante de celui qui a reçu la vie de la part du prince de la vie. Et si nous sommes là, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en chacun de nous. Et nous sommes d'autant plus vivants parce que Dieu remplit notre vie et il communique ce dont nous avons besoin dans notre être intérieur, mais aussi dans notre vie de tous les jours. Donc il est vivant, il est saint, c'est-à-dire qu'il n'est plus consacré au péché, mais il est sanctifié par la présence même de Dieu, et cela pour la gloire de Dieu. Il est agréable à Dieu, nous dit le texte également, et Dieu prend plaisir à l'offrande de notre vie. Vous allez dire, ah bon? Dieu prend plaisir à ça? Oui. Il dirait à un moment donné, je ne prends aucun plaisir à la chair des holocaustes, à la chair des victimes, mais je prends plaisir à la bonne volonté d'un peuple. Je prends plaisir lorsque nous offrons, Dieu prend plaisir quand nous offrons notre vie, un sacrifice qui lui est agréable. Et 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 15, dira ceci, « Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. » Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Vous vous rappelez cette belle histoire, cette femme qui se présente devant Jésus et qui va briser un vase de parfum, le briser à ses pieds. Le parfum va s'évader, si vous voulez, dans toute la maison. La parole de Dieu déclare que la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Si vous voulez, c'était la consécration de cette femme qui était en train d'offrir ce qu'elle avait de plus précieux, quelque chose qui était vivant pour elle, quelque chose qui faisait partie d'elle-même, ce parfum qu'elle donnait pour le Seigneur lui-même. Et Jésus va souligner ce geste en disant que c'est un geste miraculeux, un geste prophétique, un geste de consécration. Et quand nous nous donnons au Seigneur, eh bien c'est prophétique, c'est miraculeux, c'est une consécration. La Bible va très loin d'ailleurs. Elle nous dit quand tu jeûnes, quand tu t'abstiens de manger, quand tu jeûnes, parfume ta tête. Pourquoi? Parce que quand on jeûne ou qu'on prie, notre haleine s'en ressent. Et puis ceux qui sont autour s'en ressentent. Obligatoirement. Je voulais raconter, mais je vous la raconte un petit peu, histoire de vous réveiller un petit peu cet après-midi. Là. J'étais jeûne et prière. Et puis c'était à l'époque où les gens avaient des dents qui venaient des dents en or qui venaient dans leur bouche. Alors il y a une dame qui vient me voir, elle me dit, je sais plus, elle me dit, monsieur le pasteur, monsieur Renaud ou Gérald, je m'en souviens plus. Ça, je l'ai oublié. Mais elle me dit, j'ai des dents en or dans ma bouche. Alors je dis, ah ouais. Elle dit, je vous montrer. Non. Je vais vous montrer. Écoutez, j'ai cru descendre en enfer. Tout était noir. Et je dis, ouais, mais c'est tout noir. Il me semblait que l'or, c'était doré. Non, mais
l'or, si vous voulez, s'oxyde, il devient noir. Alors, si vous voulez, bon, j'ai fait preuve d'une grande crédulité, j'ai failli mourir asphyxié, j'en suis réchappé, voilà. Donc, quand quelqu'un jeûne, ça sent. Et Jésus nous dira, quand tu jeûnes, parfume ta tête, que tu sois agréable à sentir. Alors, je pourrais vous en raconter des trucs. C'est dans une église, il y avait un monsieur qui voulait toujours me faire la bise avec une barbe. Et le problème, c'est que la barbe se paraissait habitée. Et quand je lui faisais la bise, je respirais. Voilà. Donc des fois, c'est vrai qu'il vaut mieux parfumer notre tête. Alors, s'offrir, pour Paul, est un culte qui est raisonnable, normal, véritable, suivant la version que l'on va utiliser. C'est quelque chose qui est à la gloire de Dieu. Paul nous dit ensuite comment nous devons livrer nos vies d'une manière pratique. On peut reprendre la lecture au verset 2, Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Si vous voulez, Paul est en train de dire ou de redire ce qu'il a dit précédemment. Il nous a dit de nous offrir à Dieu et non au monde, et il va présenter d'une manière positive ce que nous devons faire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Donc, d'un côté, il y a un aspect négatif, ne pas se conformer, je reviendrai dans quelques instants, mais soyez transformés. Un côté positif qui apparaît pour chacun de nous. Ça veut dire quoi, ne pas se conformer au siècle présent? Moi, je crois que le chrétien doit apprendre à être sensible aux besoins de la terre. On n'est pas, et c'est pour ça que Paul insiste sur notre corps qui est offert, on n'est pas des extraterrestres, on n'est pas des illuminés qui vivons dans un cercle fermé. Nous sommes là avec une réalité présente autour de nous, des gens qui ont faim, des gens qui ont besoin, des gens dans la misère. On vous en parlera un petit peu tout à l'heure, quand on parlera de la maçonnerie. Il y a des besoins qui sont là. Et le chrétien n'a pas à fermer ses yeux par rapport à cette réalité. Et moi, je dirais que plus l'œuvre de Dieu est forte en nous, et plus elle doit nous conduire à une réalité à l'égard de notre prochain. Je regarde mon frère, je regarde ma sœur, je regarde celui qui a besoin, je lui tends la main, je l'aide. Ça fait partie du ministère chrétien. Être indifférent, être égoïste, être fermé, ça ne sert à rien, mais c'est bien, bien dommage. Vous savez, parfois des chrétiens perdent tout sens des besoins qui les environnent. Ils se désintéressent de l'actualité et de la réalité autour d'eux. Moi, il me semble important d'être intéressé par ce qui se passe. Mais il y a des conflits planétaires, il y a des gens qui souffrent. C'est normal que l'on soit à l'écoute de cela, que l'on puisse prier pour des gens qui souffrent, des gens qui sont dans le besoin, voire même de les aider. Paul parle d'une vie pratique que nous vivons sur terre après nous avoir parlé du salut de notre âme. Ne pas se conformer au siècle présent aussi, c'est être imperméable à un état d'esprit. Vous savez, il y a des valeurs sur terre qui nient de plus en plus les valeurs de Dieu. Et ça fait mal de voir cela. Je crois que un chrétien, c'est un non-conformiste, excusez-moi de vous le dire comme ça, parce que faire ce que tout le monde fait, finalement, il n'y a rien d'innovant à ça. Est-ce que c'est être à la page de faire ce que tout le monde fait? Moi, je trouve bien parfois d'avoir des idées un petit peu différentes, où elles ne sont pas forcément plus vieux jeu, parce que simplement, si ça vous intéresse, il faut savoir que les premiers écologistes sont des chrétiens. Et oui. Ceux qui ont libéré l'esclavage, les gens de l'esclavage, ce sont des chrétiens.
ceux qui ont aidé les enfants juifs pendant la guerre 39-45, lorsqu'ils étaient persécutés par l'Allemagne nazie, ce sont des chrétiens. Et moi, je crois qu'on peut être fier de ce qu'ont fait les chrétiens. Quand j'étais gosse, mon pasteur, des fois, parlait sur la cigarette. Alors bon, j'ai jamais été accro de ça, sauf quand je fumais la pipe pour faire scout. Mais bon, parce que j'étais scout. Bon, ça ne servait à rien. Et maintenant, on se rend compte les dégâts que font le tabac, l'alcool, la drogue dans la vie des gens. C'est fou, hein? Et pourtant, à l'époque, on disait « Ouais, c'est ringard, tu fumes pas, tu n'es pas un homme. » Ah bon? Mais ça a été véhiculé. Vous savez que, je ne sais plus comment il s'appelait, le cow-boy là, qui représentait une marque de tabac, c'était Marlboro, je crois. C'est ça? Je ne sais pas la tête qu'elle a, la Marlboro, ni ce qu'elle sent. J'avais des collègues qui fumaient ça. Un jour, on était réunis entre collègues. On était sur Paris, j'étais à Paris. Et puis, il était être minuit, 1h du matin, un gars, il nous dit oh, « J'ai plus de cigarettes. » Je regarde du style, ben, on s'en fout un peu. Hein, il dit « Mais je suis obligé de sortir, d'aller en acheter. » Enfin, sortir d'un moment sympa pour chercher des cigarettes dans Paris, il faut être courageux quand même. Hein. Et quand j'ai revenu, je dis « Mais qu'est-ce que tu dirais si moi, je partais en même temps que toi pour aller acheter du chocolat, parce que j'aime bien le chocolat. Si je partais acheter du chocolat, il dirait ben, tu es un peu piqué. Ben, écoute, bon, ben, excuse-moi, hein, je pense pareil. Être des non-conformistes. Ce qui est important n'est pas ce qui se fait dans le monde, dans la société, mais c'est d'être soi-même après avoir trouvé sa véritable identité de fils ou de fille de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Ma mentalité est une mentalité du ciel, non plus de la terre, et je suis anticonformiste à ce qui est conforme dans le monde. Et puis Paul continue, ne vous conformez pas, c'est lui qui l'a écrit, c'est pas moi, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, parce que si l'œuvre de Dieu est un miracle dans le cœur du croyant, nous savons qu'il est impossible de se changer nous-mêmes. On pourra faire ce qu'on voudra, on n'y arrive pas. Mais Dieu nous aide dans ce domaine, il collabore avec nous et il nous apprend peu à peu à changer, à avoir une autre mentalité. Cela commence à la nouvelle naissance. Il faut rappeler un verset fameux. Si quelqu'un est en Christ, quand même, je suis pasteur d'une bonne église. Le prochain pasteur qui vient pour visiter notre église avant de la prendre, on lui fait réciter quelques versets pour voir s'il est collé. Puis après, on lui fait la nique. On lui dit, maintenant, on va te montrer. Si quelqu'un est en Christ, et il dira, Amen. Je prends, il me dira, et je dirai, OK. La Bible déclare, celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché parce que la parole de Dieu demeure en lui. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Et nous sommes vainqueurs sur le péché, sur le monde, sur toute cette mentalité. Et non seulement dès la nouvelle naissance, mais cela se poursuit inlassablement chez le chrétien. Nous ne pratiquons plus le péché, mais nous pratiquons la justice. Ceux qui vivent selon la chair, la nature humaine, mettent leur affection dans cette nature, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit aiment cette nouvelle vie. Et nous apprenons à aimer la vie de l'esprit, cette nouvelle existence qui est à la gloire du Seigneur. Et puis, il y a un travail dans notre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. J'en ai tellement entendu sur le fait d'être chrétien. Il faut être un peu demeuré pour être chrétien. Ah ouais, d'accord, explique-moi. Ben ouais, tu ne vis plus, tu ne bois plus, tu ne fumes plus. On attend la suite. Tu sors plus, tu vas plus au bal. Ah bon?
Enfin, tu n'as que des tu ne. Tu ne fais pas. Alors, j'ai remarqué une chose, parce qu'il est vrai que quand on est un vieux pasteur, on commence à acquérir une certaine expérience. Et j'ai remarqué que des gens qui se tournent vers Dieu, écoutez, ils apprennent à gérer un budget. C'est pas mal quand même, savoir gérer son budget. Ils apprennent à se poser dans la vie. Ouais, mais enfin, il y en a d'autres qui le font. Oui, d'accord. Gérer un budget, il y en a d'autres qui le font. Oui, mais il y en a d'autres aussi qui ne le font pas. Et puis, il y a des tas de gens qui vivent d'une manière désordonnée. On a un de nos fils qui est à Hong Kong, qui a certainement un très très bon salaire. On ne lui a jamais demandé combien, il ne nous a jamais dit combien. Mais il a des collègues qui gagnent encore plus que lui. Ils nous disent, ils ont du mal à terminer le mois. Donc, ce n'est même pas une question financière, c'est une question d'intelligence et de gestion. Et notre intelligence, le sens du mot intelligence, c'est la faculté de comprendre, la faculté d'analyser. On n'arrive pas à comprendre l'amour de Dieu, on est renouvelé dans l'intelligence et on apprend à comprendre l'amour de Dieu. Et quand notre intelligence est régénérée, elle peut sonder les profondeurs de Dieu et intégrer dans sa propre vie tout le besoin qui est là. Et Dieu veut nous donner justement tout ce qu'il faut pour notre intelligence, parce que notre intelligence, c'est aussi un raisonnement pratique. Ça y est, on a terminé par un rouge. Notre intelligence est quelque chose de pratique, et nos raisonnements doivent apprendre à devenir pratiques. C'est la faculté de discerner le bien du mal, parce que Dieu nous éclaire dans ce domaine-là aussi. C'est aussi notre conscience morale et notre vision des choses est réajustée par l'Esprit de Dieu. On apprend. Avec Dieu, on apprend. Et ce qui est bien dans cet épître aux Romains, c'est que pendant 11 chapitres, on a appris des tas de choses et de le chapitre 12, on apprend à les mettre en pratique. C'est beau, hein? Moi, j'aime bien la fac de Dieu, les écoles de Dieu. Aller à l'école de Dieu. Vous partez à l'école de Dieu le matin avec votre petit cartable et là, vous recevez parce que Dieu veut nous enseigner le meilleur. Notre siècle est celui de l'intelligence, de la recherche, des découvertes, du confort, mais il est en même temps le siècle des crises morales, des crises économiques, le siècle des échecs. Et nous voulons apprendre aussi à ne pas vivre dans l'échec. Je termine par cette dernière pensée. Le résultat de tout cela, quand on offre notre vie et qu'on est renouvelé notre intelligence, bien c'est qu'on apprend à connaître la volonté de Dieu. Et souvent, les chrétiens ont beaucoup de mal avec la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui leur fait... Ils ne savent pas comment gérer ça. C'est tout bête, hein? La volonté de Dieu se gère à l'écoute de Dieu. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'on apprend avec lui en avançant. Comment faire sa volonté? Comment accomplir sa volonté? Si ce n'est en avançant et en essayant d'apprendre à ses côtés. Plus notre contact sera étroit et permanent avec ce Père céleste qui nous aime et veut notre bien, plus nous apprendrons à connaître sa propre volonté. La volonté de Dieu se manifeste en nous par le bien qu'il veut nous proposer. Elle s'exprime par sa parole vivante et éternelle. Elle se confirme par le ministère de l'Esprit. Et enfin, la volonté de Dieu, et on l'a lu dans ce texte, elle nous permet de comprendre ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, non pas parce qu'on le décide ainsi, mais parce que Dieu est bon, parce que Dieu est agréable, parce que Dieu est parfait. Amen. Je vous amène dans le psaume 32. On va lire simplement ce psaume. Psaume 32.
ce chant de David, un cantique. L'introduction en hébreu est une introduction qui signifie un chant pour l'intelligence. C'est le mot qui apparaît là, à la place de cantique, qui a été traduit par second par cantique, évoque l'intelligence un peu comme le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, c'est le livre de l'intelligence, et c'est le même mot qui est utilisé là. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Quand on lit ça, on ne voit pas quelqu'un de très, très heureux. Ma vigueur se consume, je gémis toute la journée. Enfin, oui, c'est assez pathétique. Verset 5. Je n'ai pas caché mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, et tu m'entoures de chants de délivrance. Et puis Dieu va lui parler. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne sois pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Tiens, on retrouve le mot. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Et enfin, verset 10, beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Alléluia. Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Un chant qui nous rend intelligents. Finalement, on retrouve un petit peu le pendant de l'Épître aux Romains. On apprend de Dieu. À son contact, on apprend des choses merveilleuses. Dieu nous instruit, Dieu nous rend intelligents. Et c'est pour ça que ce cantique est appelé un chant pour l'intelligence. Alors lisez-le, relisez-le, prenez-le par cœur et vous deviendrez encore plus intelligent. Voilà, on va prier ensemble et après cela, je vous ferai quelques annonces avant que l'on se sépare. Merci notre Père pour ce moment de partage autour de ta parole, dans le chant, l'adoration. Merci pour ces moments que nous avons vécus cet après-midi. Et nous nous réjouissons de ce que nous apprenons, nous comprenons de toi. Nous nous réjouissons de nous voir les uns les autres dans une même communion. Nous réjouissons d'être tes enfants et de t'avoir pour Père. Alors Seigneur, grave dans nos cœurs ce que nous avons appris, compris et réalisé de toi. Merci notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est vrai. Que chacun puisse réaliser au travers de ce chant combien il est important de donner sa vie, de donner son cœur au Seigneur et de le laisser vraiment agir dans nos vies. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Que vraiment ce chant soit une prière. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de mes cœurs, tout est pour toi, Jésus. Ah.
avant de terminer, nous allons prendre un dernier chant. Tu es bon. Je veux le proclamer. Amen. Proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es Seigneur mon Dieu, pour ces moments que nous avons partagés ensemble, Seigneur. Seigneur mon Dieu, oui, nous te donnons nos vies, nos cœurs, Seigneur mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas raisonner comme ce monde raisonne, Seigneur mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à nous démarquer, Seigneur mon Dieu, mon roi, par ta présence dans nos vies, par ce changement que tu opères en nous, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur mon Dieu, vraiment des filles, des fils qui soient entiers, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour toi, Seigneur, que nous ne soyons pas partagés, Seigneur mon Dieu, mon roi, mais que vraiment, Seigneur mon Dieu, nos vies soient entièrement consacrées pour toi, Seigneur mon Dieu. Garde-nous encore durant cette semaine, Seigneur mon Dieu, mon roi. Protège-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, du mal, Seigneur mon Dieu. Et aide-nous, Seigneur mon Dieu, à toujours chercher, Seigneur mon Dieu, ta présence, Seigneur mon Dieu, mon roi. À chercher à t'honorer en esprit et en vérité, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit glorifié et béni, Seigneur. Amen. Amen.
Bonne soirée, bonne semaine.